L'image que vous donnez de vous à la table est ce qu'il y a de plus important au poker. Et surtout au No Limit Hold'em. Essayez de maîtriser vos émotions en toutes circonstances. À la fois pour garder votre lucidité, votre jugement, et d'autre part pour ne pas donner d'indications à vos adversaires. Ou alors pour donner des indications à votre adversaire. Mais les indications que votre adversaire prend de vous, il faut que vous les ayez choisies. Vous pouvez envoyer par exemple un signe dans une situation. Ensuite, vous avez la situation contraire entre les mains, vous envoyez le même signe. Vous troublez vos adversaires et vous pouvez les emmener dans un piège. Vous devez observer les autres, parce que eux vous observent aussi. Sans que vous sachiez pourquoi, vous allez avoir tendance au début à adopter un style de jeu qui correspond à votre personnalité, à votre caractère. C'est comme ça. Ce serait de toute façon une erreur que de chercher à aller contre vos tendances naturelles. L'essentiel est de bien vous connaître et de bien connaître la technique. Alors vous pourrez vous remettre en question et vous améliorer. Avec le temps et l'expérience, vous apprendrez aussi à brouiller les pistes, à varier vos coups pour dérouter vos adversaires qui, évidemment, comme vous le faites vous-même dans l'autre sens, cherchent à vous lire. Alors on arrive à quelque chose de très important au poker, ce qu'on appelle les tells. Les tells, ce sont les signes. C'est un mot anglais qu'on utilise souvent pour parler des indices que révèle le comportement d'un joueur à une table. Pas seulement les mains qu'il joue, mais son attitude pendant qu'il les joue. Pas seulement les situations où il mise, ou le montant de ses mises, mais le tempo de ses mises, ses gestes, ses mimiques pendant qu'il mise, ses réactions, ses émotions, ses tremblements, ses hésitations, tout. Il y a 1000 choses qui méritent d'être prises en compte. Regardez un joueur par exemple comme Phil Ivey. Phil Ivey, quand il est à une table, quand il ne joue pas une main, il observe les adversaires. Il a des petits roulements à billes qui tournent, comme ça, il regarde tout. Il n'est jamais déconcentré, il est toujours à ce qui se passe à la table. Pourquoi? Parce qu'il glane les informations. Parce qu'il dit, tiens, lui, il a relancé à tel moment, il a relancé en faisant tel geste. Il a relancé en jetant ses jetons comme ça. Il s'aperçoit que le type n'a pas de bon jeu. Il a compris qu'il était en bluff. Il s'en servira pour une autre fois. Donc, les tells sont des choses qui méritent d'être prises en compte, qui complètent vos informations et vous êtes dans votre jugement. Le tout est de bien interpréter ces informations, en sachant que les autres joueurs, se sachant observer, peuvent jouer la comédie. Je crois que les joueurs de poker sont tous de très bons comédiens. Je ne suis pas sûr que les comédiens soient tous de bons joueurs de poker. Je suis en finale du championnat du monde à Las Vegas, en 98. On n'est plus que 5 à la table. Le joueur qui me précède relance. J'ai As valet de pique en main. Je vais pour payer. Et soudain, je vois le joueur, sans lever la tête, je vois le joueur qui est assis en face de moi, qui n'a pas joué un coup depuis au moins 2 heures, qui a un énorme tas de jetons devant lui, qui, très légèrement, au moment où il reçoit ses cartes, avance un tout petit peu comme ça, se redresse et regarde son jeu. J'ai pas levé la tête, donc il n'a pas vu que je l'ai vu, mais je l'ai vu. J'ai ma main, qui est une main très forte, il y a tout le public derrière, j'ai des copains à moi qui sont là, je soulève ma main, mes copains voient la main et je la jette. Je devine leur stupéfaction. Quand ça arrive à Bob Redman, qui est en face, il fait tapis. Le joueur qui est ici, qui avait relancé, paye le tapis. Les 2 joueurs étalent leurs cartes. Bob Redman a As, Roi de carreau. Et le joueur à ma droite a As, Dame, dépareillé. Au flop, vient un As. Ce qui veut dire qu'avec mon As valet et mon kicker faible, je perdais. Je perdais le coup. C'est parce que j'ai su, à ce moment-là, lire dans le comportement et dans l'attitude d'un joueur que j'avais un petit peu observé auparavant, que j'ai sauvé ce coup. En sauvant ce coup et mon tapis, j'ai sauvé ma partie. Et c'est comme ça que j'ai réussi, par la suite, à remporter ce titre. Donc, le tell est quelque chose de très important. Il ne faut pas toujours considérer que c'est une science exacte, mais c'est votre instinct. Et c'est là où vous faites appel à la chose la plus importante au poker, c'est quand même l'instinct. C'est l'instinct qui vous guidera, c'est l'instinct qui vous emmènera vers la réussite. Avec la technique, vous deviendrez très très fort si vous pouvez combiner la technique et l'instinct. Alors quand vous jouez à une table, soyez toujours en alerte, sur les coups que vous jouez évidemment, mais aussi sur ceux que vous ne jouez pas. Cela vous permettra d'établir des fiches sur vos adversaires, d'associer des émotions ou des tics avec les cartes qu'ils ont montrées à la fin du coup. Quand la même émotion, le même tic se reproduira contre vous, vous aurez une indication précieuse car souvent ce comportement correspondra au même type de carte ou du moins à la même force que celle qu'il a montrée précédemment. Et à ce propos, ne montrez pas vos cartes. C'est très tentant à la fin d'un coup de montrer son jeu, c'est très tentant de montrer comment on a joué, parfois parce qu'on a bien joué, parfois parce qu'on a bien bluffé.
c'est pas bien. À la longue, vous y perdrez beaucoup. Vous donnerez des informations à des joueurs très expérimentés et ça se retournera contre vous. Vous pouvez montrer vos jeux, mais alors il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Quand vous montrez un bluff, vous savez que vous donnez une indication à toute la table. Cette indication doit vous servir par la suite. Vous devez l'utiliser, vous savez que vous serez payé plus facilement. Mais vous le faites consciemment. Attention, les joueurs savent que vous pouvez aussi le faire consciemment. On est là au 2e, au 3e, au 4e degré. C'est ça le poker. Donc attention, plus vous pouvez glaner des informations, mieux c'est. Quand vous voyez les joueurs pendant les tournois de poker à la télévision se parler pendant les coups, bien sûr ils sont copains, ils sont très amis, ils se connaissent, il y a une bonne ambiance, il y a la télévision, il y a le public, mais ils se parlent, ils se regardent, ils sourient. Tu veux que je te paye? Est-ce que tu as envie que je te paye? C'est une question intéressante à poser à un joueur qui vous a fait tapis. Vous hésitez, vous le regardez, est-ce qu'il est fébrile, est-ce qu'il tremble, est-ce qu'il bouge, est-ce que sa carotide bat à 143, est-ce qu'il a sa main qui est fébrile, est-ce que la main est trop fébrile, ça veut dire qu'il fait du cinéma, où est-ce que vous en êtes? Alors vous lui parlez, et puis vous lui dites, est-ce que tu veux que je te paye? Et là, il a un comportement. Il peut être gêné, il peut essayer de vous répondre, il peut rigoler encore plus. Sur ce que vous avez enregistré de son comportement avant, pendant cette partie, ou pendant une autre partie, ou peut-être il y a 1 an, il y a 10 ans. Vous savez, les pokers, c'était avant un petit monde, tout le monde se connaissait et on retrouvait les gens. Maintenant, avec Internet, c'est un peu plus vaste. Donc, utilisez ces informations, n'en donnez pas trop. L'attitude générale. Un joueur qui veut paraître fort est généralement faible, et vice-versa. Celui qui se redresse sur sa chaise, vous regarde droit dans les yeux, veut vous intimider. Il a souvent un jeu faible. Même chose s'il approche les mains de ses jetons, alors que ce n'est pas à lui de parler. Il veut vous empêcher de miser en vous faisant croire qu'il va miser. En revanche, si un bon joueur a l'air effondré ou semble un peu trop ostensiblement se désintéresser du coup, prend parfois son téléphone, boit un coup, mange une frite, méfiance. Il a certainement une montagne. Le visage. Méfiez-vous des expressions très appuyées. Généralement, il faut les interpréter à l'inverse du message qu'elles semblent transmettre. Le regard. Celui qui vous fixe droit dans les yeux veut vous convaincre de jeter vos cartes. Payez-le. En revanche, celui qui a des yeux de chien battu ou le regard fuyant a sûrement une main solide. Celui qui vous fixe dans les yeux et qui vous fait un sourire, eh ben ça veut dire quelque chose. Eh ben vous de savoir quoi? Parce que je ne sais pas encore. C'est 1 fois sur 2. Les mains. Les tells les plus fiables sont ceux qui concernent les mains des joueurs. Autant il est facile de composer des mines avec le visage, autant il est difficile de maîtriser ses mains. Un tremblement, un manque d'assurance dans la façon de miser ses jetons par rapport à ce que vous avez observé précédemment chez un joueur sont la plupart du temps le signe d'un jeu faible chez lui. La respiration, si elle est rapide et saccadée, c'est que le joueur ne se sent pas à l'aise. Il est probablement en bluff. Si sa respiration est bloquée, même chose, c'est qu'il sait que vous l'observez et cherche à masquer sa gêne. Sauf que, il peut y avoir la même situation physique quand le joueur a très très envie d'être payé. Il peut avoir le cœur qui bat tout autant, il peut être angoissé tout autant parce qu'il sait qu'il peut jouer sa partie sur cet énorme pot. Il a un jeu max, vous êtes au bord de payer, il peut avoir le même genre d'angoisse. Alors attention, la parole. Au poker, il est tout à fait autorisé de parler pendant un coup. Parlez à votre adversaire comme il cherchera lui-même à vous faire parler. En tournoi, on voit souvent un joueur demander à celui qui le relance combien il a misé, alors qu'il le sait parfaitement. Il cherche à apprécier un changement de timbre ou de volume. La voix étranglée ou enrouée est la plupart du temps un signe de bluff. Mais je le répète, on est ici sur un terrain très mouvant. Je veux pas que vous passiez des coups de téléphone après en disant dis donc, on a regardé ton DVD, on a fait ce que tu as dit, on s'est fait taper. Oui, mais ça peut arriver. C'est pas une science exacte, ça. Hein. On peut pas donner de règle absolue. Tout dépend du niveau du joueur que vous avez en face de vous, de son tempérament et du vôtre. Un novice sera à interpréter au 1er degré, un bon joueur au 2e degré, un excellent joueur peut aller jusqu'au 3e, 4e degré. C'est-à-dire qu'il va chercher à être le plus vicieux. Et le grand joueur, vaut mieux renoncer à le lire et jouer vos cartes. Quant à vous, eh bien, faut que vous fassiez attention à vos gestes, à vos mimiques, à vos paroles. Si vous ne voulez pas que vos adversaires lisent en vous comme à livre ouvert, le mieux est de rester impassible en toutes circonstances. Si vous y arrivez, chapeau.